Maintenant, dans l'exercice numéro 3, sous-titre « Champ magnétique d'un courant électrique », on a un fil conducteur très lent et rectiligne, se trouve à 1 cm au-dessus d'une aiguille aimantée à pivot vertical, SN, l'aiguille SN. Le fil est parallèle à l'aiguille à ce moment-là. Remarquons bien, cette figure se trouve dans le plan vertical. Le fil et l'aiguille se trouvent dans le plan vertical. On donne la composante horizontale du champ terrestre, c'est 2,5 Tesla. Maintenant, cette figure est en absence de tout courant. En présence d'un courant de 1,5 ampères, on constate que l'aiguille tourne dans son plan horizontal d'un certain angle alpha par rapport à sa position initiale et s'immobilise dans cette nouvelle position. On demande de déterminer la valeur de cette déviation alpha. Comment on va faire ça? L'aiguille est montée. L'aiguille aimantée est influencée seulement par les champs magnétiques. Puisque cette aiguille est à pivot vertical, elle est influencée seulement par les champs magnétiques horizontaux ou les composantes horizontales des champs magnétiques. Remarquons bien. L'aiguille tourne lorsqu'il y a un courant qui traverse le fil. Le fil crée un champ magnétique. Ce champ magnétique agit sur l'aiguille, l'aiguille va tourner. Tout le monde d'accord? Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ce champ magnétique? Le champ magnétique créé par le fil au point O, qui représente le centre de l'aiguille, origine c'est O, direction, c'est perpendiculaire au plan formé par le fil et le point O. Le fil et O sont dans le plan vertical, c'est le plan du tableau. Et par suite, B est perpendiculaire à ce plan. B, c'est comme ça. Je ne sais pas, c'est vers vous ou rencontre le tableau. Mais cette direction, c'est une direction quoi? Horizontale. La direction, c'est quoi? C'est horizontal. Horizontal. Donc, le champ magnétique créé par le fil en haut, c'est un champ horizontal. Il agit sur l'aiguille à pivot quoi? Vertical. Maintenant, ça c'est la direction. Le sens. Quel est le sens de ce vecteur champ magnétique? Remarquons, imaginons que ça c'est le fil, le courant traverse le fil dans ce sens, O se trouve au-dessous du fil, maintenant le pouce est dirigé dans le sens du courant, les 4 doigts vont entourer le fil ou va tourner autour du fil et semble agir sur O dans ce sens, agit sur O pour faire entrer O dans le tableau. Donc, le champ magnétique est dirigé vers le tableau. Donc, B, c'est comment? C'est comme ça. B est un champ magnétique horizontal qui agit sur l'aiguille aimantée. Maintenant, la norme de B, quelle est la norme? Quelle est la norme de B? B, c'est quoi? C'est 2 fois 10-7 I sur D. D, c'est la distance entre le fil et le point O, c'est n'est autre que 1 cm. Quelle est la réponse? 2 fois 10-7 fois I. Ce I, c'est combien? C'est 1,5 ampères divisé par D. 1 cm, c'est 10-2 mètres. La réponse, c'est 3 fois 10-5 quoi? Tesla. Mais est-ce que l'aiguille est soumise seulement à ce champ horizontal? Non. Et aussi, elle est soumise au champ
BH, qui est la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Donc, l'aiguille est soumise à deux champs horizontaux, B et BH. Quelle est la direction de BH dans notre figure? En absence de tout courant, l'aiguille prend la direction de qui? La direction de BH. Ça, c'est quoi? BH, en absence de tout courant. Maintenant, notre aiguille est soumise à deux champs horizontaux, BH et quoi? Et B. Tout le monde d'accord? BH et B. Alors, l'aiguille va prendre la direction de leur résultante. Maintenant, comment je veux représenter ça? Je veux faire une figure par-dessus. Remarquons, si je regarde l'aiguille à partir du haut, je constate qu'elle est soumise à deux vecteurs BH et B. Je veux représenter ces deux vecteurs comment? Comme ça. Ça, c'est BH, ça, c'est B. Mais c'est une figure vue par-dessus. Ça, c'est BH. Ça, c'est quoi? B. Alors, l'aiguille va tourner pour prendre la direction de leur quoi? De leur résultante. Quelle est la résultante de ces deux vecteurs? C'est ce vecteur. Alors, l'aiguille va prendre la direction de quoi? De leur résultante. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le sud. Ça, c'est le nord. L'aiguille, tout d'abord, se trouve sur BH avant le passage du courant électrique dans le fil. Après le passage du courant électrique dans le fil, l'aiguille va tourner autour de son axe pour prendre la direction de la résultante de B et BH. Et par suite, ça c'est l'angle de déviation quoi? Alpha. Maintenant, comment je peux déterminer la valeur de alpha? Regardons bien. B et BH sont deux vecteurs perpendiculaires. Alors, notre parallélogramme complété sur BH et B est un rectangle et par suite, c'est un angle droit. Ça, c'est un O, par exemple, OA. C est un triangle rectangle. En A, je peux déterminer alpha connaissant BH et quoi? Et B. Ça, c'est B et ça, c'est aussi quoi? B. On a BH et B. Donc, dans le triangle OAC qui est rectangle en A, on a tangente alpha, c'est AC côté opposé sur côté adjacent OA et par suite C. AC n'est autre que B, le module de B sur le module de OA qui est quoi? BH. Remarquons bien, tangente alpha égale B, c'est 3 fois 10 moins 5 Tesla sur BH, 2 fois 10 moins 5 et par suite tangente alpha égale 3 demi. Je peux simplifier ces deux. Ces 3 demi, c'est 1,5. Alors, l'angle alpha égale 56,3 degrés. Ça, c'est la valeur de la déviation alpha lors du passage du courant électrique de 1,5 ampères dans le fil.